la remise du Grand Prix des RSSI. Donc ce prix que nous avons créé il y a 2 ans, donc c'est la 3e année, récompense des RSSI dans leur démarche, dans leurs travaux de sensibilisation, dans ce qu'ils font, dans ce que vous faites au quotidien. Donc pour remettre ce prix, on a composé un jury, peut-être que je le vois. Alors c'est moi qui suis censée avoir la zapette. Non, elle n'est pas là. Ah voilà. Donc 4 prix, démarche la plus innovante, culture sécurité, le meilleur espoir et le prix spécial du jury qui est notre coup de cœur. Si la zapette est là, je savais bien. Un jury de professionnels avec le Césin, le CLUSIF, l'ANSSI et le SIGREF qui nous accompagnent, donc qui ont étudié les dossiers qui nous ont été envoyés. Les dossiers sont assez complets, on vous pose pas mal de questions, on rentre vraiment dans le vif du sujet, de votre métier. Donc voilà, on a ce jury de professionnels pour réussir à distinguer quelles sont un petit peu les meilleures démarches et sensibilisation. Et cette année, je continue, donc on va commencer par le prix de la démarche innovante, d'ailleurs je vais revenir en arrière. Pour ce prix, cette année, on a un partenariat avec le monde informatique. Donc, à l'issue de cette présentation, vous pourrez retrouver dans le monde informatique les articles où vous retrouverez les lauréats et un petit mot sur ce prix des RSSI. Alors là, je vais appeler le jury pour remettre les prix. Donc, Henri Caudron, Mylène Jarosset, Henri Dagrin et Sophie Guérin. Vous avez vu que c'est super mixte quand même. Hein. C'est bien. Ah, c'est bien. Hein. Oh, bon, on va se mettre ici. Les prix étant là. Les prix étant là, c'est quand même mieux. On les découvre avec vous. Hein. Bon. Eh bien, on va commencer par le prix de la démarche innovante. Henri, c'est toi qui vas le remettre. Et pour ce faire, j'appelle Cyril Tesser. Tout d'abord, je voudrais dire qu'au nom du CLUSIF, nous avons été très heureux de recevoir toutes vos candidatures. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de remplir le dossier. Le dossier de candidature est assez conséquent. C'est un plaisir de lire ces dossiers au sein du CLUSIF et c'est toujours notre leitmotiv, c'est de partager des bonnes pratiques. Donc en fait, en découvrant tous vos projets, nous découvrons des bonnes pratiques. Pourquoi Cyril Tesser? Pourquoi avoir choisi le directeur adjoint de la cybersécurité du groupe La Poste? Je dirais dans son projet, il y a 3 mots: collecter, analyser et conserver. La preuve, il s'agit ici de faire de l'analyse de l'enquête numérique. L'idée étant, à partir d'alertes, à partir d'événements, d'identifier des mauvaises pratiques et aider ainsi la DRH à agir et à éventuellement sanctionner ou tout simplement réaliser que ce n'était qu'une alerte et qu'il n'y a pas de suite à avoir. C'est ce qui fait aussi l'originalité de ce projet, c'est que cette analyse, cette collecte d'informations, elle va très loin puisqu'il s'agit d'aider au maximum les services de police et de gendarmerie. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de remettre le prix à Cyril. Bravo. Merci Henri. Quelques mots de Cyril. Un petit mot ? Oui, pour nous dire, Cyril, pourquoi ce projet est, selon toi, innovant. Bonjour à tous. Oui, donc cette innovation est vraiment portée sur la rédaction de nouveaux processus d'investigation numérique légale, dans notre jargon, donc le forensique. Donc voilà, je vous livre à tous le secret de fabrication. Je me suis inspiré des procédures donc, de nos amis policiers et gendarmes et aussi de la justice. Et j'ai repris en fait ces process que j'ai adaptés à mon entreprise. En conclusion, aujourd'hui, je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. Voilà. Titre d'exemple, voilà, ça nous permet par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, d'éviter de faire des mauvaises manipulations et de pouvoir tout judiciariser. C'est-à-dire que n'importe quelle enquête interne pourrait être produite après en justice.
Voilà, donc sur ce projet, moi je remercie, je suis un peu ému, c'est vrai que passer devant tout le monde, tous ces pairs, c'est pas évident. Je remercie donc Elisabeth, je remercie aussi Arnaud et puis Vincent, donc, qui m'ont aidé à réaliser ce super projet. Et puis après, j'ai encore deux petits clins d'œil. Le premier, c'est, alors je vais faire très très court, hein. Promis. Le premier, c'est, voilà, je suis arrivé avec Gabriel Debrosse il y a 1 an et demi pour un super challenge, monter une direction de la cybersécurité au sein du groupe La Poste. Groupe La Poste qui est quand même le 2e plus gros employeur de France avec plus de 250 000 postiers. Donc c'était pas une mince affaire. Donc je suis vraiment très très fier de la petite équipe. On est une 12aine de personnes qu'on a montées. Mais fier aussi de toute la chaîne cyber qui était déjà là aussi avant qu'on arrive. Et là, j'ai croisé pas mal de RSSI en descendant tout à l'heure les escaliers de notre chaîne cyber. Nos RSSI font un super boulot. Je tenais vraiment à les remercier. Alors, tout comme notre centre technique de cyberdéfense à Nantes. Bon, je m'arrête pour les promis. Et puis un dernier petit coup d'œil à mon épouse qui me supporte tous les jours et que j'aime. Voilà. Merci à tous et bonnes assises. Merci. Et vous pouvez retrouver de toute façon Cyril pour partager son expérience pendant les assises. À votre disposition. Alors on va passer à... Voilà. Donc maintenant, le prix de la culture sécurité qui va être remis par Mylène Charosset. Mylène, on appelle... Alors, Pascal Ferrard. Voilà, donc Pascal Ferrard, donc pour l'établissement français du sang, qui a ce prix que je remets au nom du César. Merci beaucoup Pascal pour ton dossier, très intéressant. Donc vous savez à quel point le facteur humain est important, vous savez que ça va sérieusement augmenter parce qu'avec la transformation de nos SI, on a encore plus besoin de former, de sensibiliser. Donc Pascal nous a présenté un exercice de crise et il a réussi, alors c'est parti de WannaCry, je crois, les premières inspirations, et puis il a transposé ça dans les systèmes de santé, autour évidemment de l'environnement, des appareils biomédicaux, etc. Et je crois que tu as réuni 9 structures qui ont travaillé ensemble. Alors, ce qui est très intéressant, il a aussi fait travailler une vingtaine de jeunes d'une promotion de master de gestion de risque. Et ils ont bâti, avec les médecins, une trentaine de scénaristes, ont bâti un scénario très inquiétant, très riche aussi, mais au moins pour voir comment on met en place de la résilience des SI de santé. Donc, je crois que c'est un très beau travail collectif pour un sujet très stratégique, bien sûr. Et voilà, peut-être que tu veux nous dire un petit mot. Bien, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier le jury. Je tiens également à partager au moins symboliquement ce prix avec les 8 autres structures, donc le ministère de la Santé, des agences de santé et quelques hôpitaux, pour avoir participé à cet exercice qui a été un projet véritablement passionnant à monter et véritablement enrichissant en termes de retour. Et cerise sur le gâteau, ça a également été un formidable vecteur de sensibilisation vis-à-vis de nos directions générales. Voilà. Et donc, un remerciement particulier aussi à Philippe Loudneau, qui est dans la salle, et à Agnès Ramzi, donc, qui fait partie de la direction générale de la santé, pour leur soutien tout au long de ce projet. Merci. Merci. Bravo. Alors nous allons remettre maintenant le prix du meilleur espoir. Donc, Eh bien, nous remettons ce prix du meilleur espoir alors attends, on va peut-être... à Sandrine Bénard de la société Média System. Bon, ça va aller ? Alors nous sommes très heureux de remettre ce prix du meilleur espoir à Sandrine pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une toute jeune RSSI qui a pris ses fonctions de RSSI spécifiquement il n'y a pas très longtemps, dans une société de taille moyenne, Median System,
qui opèrent dans le domaine de la cybersécurité, des réseaux, des télécoms, dans différents secteurs d'activité comme l'énergie, la défense et autres. Donc ça, c'est la première raison, parce que de jeunes RSSI, nous en avons besoin dans cette communauté pour que nous comprenions bien que l'âge n'attend pas le nombre des années, la valeur n'attend pas le nombre des années pour les talents, et que nous avons besoin dans cette communauté de permettre à des jeunes de s'engager. Il y en a trop peu nombreux et nous sommes tous responsables, comme prescripteurs, comme parents, comme dans nos familles, comme éducateurs, d'engager les jeunes générations vers ces métiers du numérique. Et puis également, Sandrine Ménard est une femme, et c'est un sujet qui est cher au SIGREF, puisque nous avons lancé une démarche en faveur de la féminisation des métiers du numérique, Femmes at Numérique, que de nombreuses associations, par ailleurs présentes dans cette salle, ont déjà rejoint, et qu'il est absolument stratégique pour l'ensemble de nos entreprises de féminiser ces métiers, dont celui de la cybersécurité, qui souffre vraiment d'un manque de mixité. Et donc Sandrine sera effectivement, dans cette communauté, un excellent rôle modèle pour montrer qu'on peut être une femme et on peut être heureuse dans son métier de RSSI. Et donc je finirai par un seul conseil, c'est René Char qui le donne: impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Bravo. On peut faire de la cybersécurité et être poète, Sandrine. Merci à tous, merci à l'ANSSI, aux divers organismes du jury et au CLUSIF pour ce prix. À travers moi, c'est Median System qui est récompensé aujourd'hui, et je vous en remercie. On a eu une forte volonté de notre direction générale de se diriger vers la cybersécurité. Suite à ça, on a mis en place, avec mon équipe et ma responsable, Marie-Pierre Fally, que je tiens à remercier aussi aujourd'hui, on a mis en place un projet de certification 27001. On a décidé de capitaliser sur notre démarche normative, qui est une culture forte à Median System, donc la 9001, la 14001, la RSE notamment, pour finaliser et monter ce projet de certification 27001. On s'est beaucoup reposé sur les compétences de notre équipe de sécurité du système d'information. Donc David Leblanc, Cédric Berthaud, Benjamin Dacosta, et puis sur mon correspondant en région, Frédéric Goyard, pour pouvoir sécuriser notre système d'information. Et donc maintenant, Median System est prête et légitime pour accompagner ses clients pour la sécurisation de leurs projets industriels. Et donc du coup, nous vous attendons pour vous accompagner. Merci à tous. Merci Sandrine. Alors, le dernier, mais qui est pas le prix spécial du jury, le coup de cœur du jury, qui va être remis par Sophie Guérin. Tu prends là. Et donc, Sophie, tu remets le prix à Gérard Lemarie, ciseaux du groupe Elior. Félicitations. Félicitations. Alors, le jury, le coup de cœur du jury félicite déjà votre parcours de RSSI, un parcours exemplaire, remercié ici, et surtout votre approche, et je trouvais que ça faisait énormément écho au discours de Guillaume tout à l'heure, votre approche sur la cybersécurité qui en interne ne doit pas être une contrainte, un frein, mais vraiment un atout business, et cette approche auprès de vos collaborateurs qui a été bénéfique, qui est félicitée ici. Voilà, félicitations, je vous passe le micro. Merci, écoutez, merci à tous, je suis vraiment très ravi. Je pense qu'aussi ce prix, c'est un petit peu la reconnaissance de la différence tant au niveau, je dirais, comportemental qu'au niveau de la façon de travailler. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous convaincus que notre métier a vraiment changé radicalement et qu'il faut faire de nouvelles approches sur la cybersécurité. Je pense que ce prix, encore une fois, c'est le résultat de tout ça. C'est vraiment une approche vraiment disruptive quelque part, on pourrait dire, si on veut utiliser des gros mots.
Je pense aussi que grâce à ces nouvelles approches, on a de plus en plus les moyens pour rendre les attaques, je dirais, le plus difficiles à aboutir dans nos systèmes d'information. Parce qu'on est de plus en plus au contact, on est de plus en plus en contact avec la réalité. On parlait aussi, je dirais, de fait que des fois le business devient demandeur aussi de cybersécurité, parce que ça devient un atout aussi aujourd'hui dans notre compétitivité. Et je pense que aussi on a aussi pas mal d'atouts parce que l'ANSSI, et entre autres je pense à l'ANSSI et aussi à Cybermalveillance GouVFR, sont vraiment là pour nous aider aussi dans ces approches quand il faut aller encore plus loin, je dirais, dans la démarche soit de communication, soit sur la démarche technique. Enfin, je voulais juste terminer par un petit merci. J'avais une pensée particulière pour Serge Sagroun et puis pour Yvan Maximoff. Ils se reconnaîtront, ils sont ici. Et enfin, je voulais remercier Bernard Duverneuil parce que je pense qu'il a compris, il m'a laissé, je dirais, pleinement m'exprimer dans cette différence. Et je crois que c'est aussi un des artisans de la réussite pour ce prix. Voilà, donc je vous remercie à tous et puis bonnes assises. Merci. Tu veux faire le mot de conclusion? Merci, félicitations à tous. Je précise que je ne fais pas partie du jury, je ne suis pas jugée partie, mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir à vous remettre ce prix.